Salut, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré, et bienvenue dans ce nouveau carnet de bord, le 13e je crois. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il n'y a pas eu de carnet de bord sur les 15 derniers jours parce que on est officiellement à la moitié de l'année et je vais faire rapidement une petite rétrospective de cette première moitié d'année depuis que j'ai remodifié un peu la formule des carnets de bord et que je me suis dit que j'allais faire au moins une vidéo par mois, ce que j'ai fait. Et donc du coup les petites modifications à venir pour les 6 prochains mois entre guillemets de l'année au niveau des carnets de bord et même au niveau des vidéos, même si sur les vidéos je crois que j'ai pas forcément prévu de modification, mais en tout cas voilà. Alors premièrement, sur les 6 premiers mois, sur les premiers jours de janvier, je vous avais dit que j'allais vraiment essayer de faire au début un carnet de bord par jour, puis un carnet de bord par semaine. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle de cette nouvelle version du carnet de bord? Parce que pour les toutes premières personnes qui me suivent depuis que j'ai vraiment créé ma chaîne, les carnets de bord c'était à peu près une vidéo par mois à la base sur 2024-2025. Et depuis début 2026, comme j'avais un petit peu arrêté fin 2025, je me suis dit que j'allais essayer de faire un carnet de bord par jour. C'était un petit peu trop compliqué, on va pas se mentir, depuis le début de l'année de faire un carnet de bord par jour. Puis des fois, j'avais pas vraiment trop de choses à raconter non plus. Des fois, je disais juste je vais à la salle de sport ou j'ai passé un appel. Donc en fait, c'est vrai que très très vite, j'ai abandonné cette formule. Tout du moins, je l'ai remodifiée pour passer à un carnet de bord par semaine, autour de février, je crois. Où je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire un carnet de bord par semaine. Et là-dessus, je m'y suis tenu. Je vous expliquais comment se déroulaient mes semaines. Et c'était plutôt pas mal. Il y avait des vidéos qui fonctionnaient quand même plutôt bien. Je pouvais vous expliquer un petit peu ce qui s'était déroulé et même les projets à venir. Et on a pu voir, je pense, un déroulé quand même assez significatif, je dirais. Donc c'était quand même pas mal. Tout en parallèle, en disant que j'allais créer des vidéos, donc des techniques d'acting, des conseils d'acteurs. Et depuis peu, du coup, une vidéo Sims. Et là-dessus, du coup, je vais vous faire un petit retour. Je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que la chaîne a gagné quelques petits abonnés. Je crois que depuis le début d'année, j'ai gagné 5 abonnés, ce qui n'est pas négligeable, c'est déjà pas mal. On est à 150 abonnés, c'est cool. Je vous avais déjà d'ailleurs parlé un petit peu du changement d'algorithme qui avait commencé mi-2025 d'ailleurs sur YouTube. Donc on va dire un petit peu à mettre en avant les grands YouTubeurs et de mettre en avant leurs vidéos et beaucoup plus à mettre en retrait au contraire les petits youtubeurs, ce qui ne nous permet pas entre guillemets de percer et ce qui ne nous met pas vraiment en avant. Donc c'est beaucoup plus compliqué maintenant de sortir des vidéos à l'heure actuelle. J'aurais peut-être dû ou pu lancer des vidéos peut-être 2 ou 3 ans avant et l'algorithme m'aurait plus mis en avant. Donc il y a ça qui aide pas aussi à l'heure actuelle. Et même si on regarde les commentaires sur les vidéos des grands youtubeurs, on marre un petit peu de voir tout le temps les mêmes têtes, mais c'est parce qu'en même temps, YouTube, avec son algorithme, elle met en avant uniquement les mêmes. Les personnes qui ont au moins 100 000 ou 200 000 abonnés, c'est YouTube qui repropose un petit peu tout le temps pareil parce qu'il y a que ces contenus-là qui peuvent entre guillemets monétiser, mettre des pubs et ainsi de suite. Donc depuis au moins un an et demi, c'est un petit peu que ça. Et je ne sais pas si véritablement là, ils vont changer, ils vont rétablir on va dire des ouvertures un peu plus globales aux nouveaux créateurs. Donc ça peut être intéressant. Enfin, je ne sais pas. Donc du coup, les perspectives pour la fin de l'année déjà. On va viser à moyen, court, long terme. Quelles sont un petit peu les perspectives? Pour les carnets de bord, déjà, donc j'avais dit au début d'année une vidéo par jour, puis une vidéo par semaine, et là je pense que ça sera plus utile et plus intéressant de faire une vidéo tous les 15 jours minimum. Je m'explique. C'est toujours mieux, donc, comme je vous l'avais dit, d'avoir du contenu régulier à au moins une fois par semaine pour la chaîne, c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, avec l'algorithme en fait, qui ne favorise pas les petits créateurs, ça n'a même pas forcément d'intérêt de mettre du contenu régulier, à moins d'avoir 10-15 000 abonnés minimum. Parce que même si je mettais une vidéo par semaine, je dépassais rarement les 50 vues. Ce qui, on va pas se mentir, pas ouf, voire même un petit peu éclaté, on va pas se mentir. C'est pas avec ça que je vais payer les factures. Donc au final, mettre une vidéo par semaine, c'est pas dingue. Je crois que la dernière vidéo le dernier carnet de bord que j'ai pu poster, il a fait 19 vues, ce qui est bien. Et la dernière vidéo un peu produite, entre guillemets, donc la vidéo des Sims, je crois qu'elle a 35 vues, il me semble. Donc le delta n'est pas forcément déjà très différent entre les vidéos dites produites et les carnets de bord. Donc en fait, même au niveau des abonnés, j'ai pas gagné tant d'abonnés que ça, avec la régularité des vidéos et le format des carnets de bord qui fait environ 4-5 minutes et les vidéos produites qui font environ 30 minutes. Il n'y a pas de différence que ça, tout en restant effectivement, comme je vous l'ai dit, régulier. Donc je pense que ça peut être intéressant de tenter, d'ici la fin de l'année, une vidéo tous les 15 jours, parce que si ça reste pareil que là, à l'heure actuelle, une vidéo par semaine, moi ça me donnera un peu moins de travail, plus de temps pour les préparer, et peut-être que ça peut être un peu plus utile pour l'algorithme en fait de savoir que tous les 15 jours, il y a une vidéo qui va être sortie et au moins de faire 1500 ou 2000 impressions toutes les semaines. Peut-être que la vidéo qui va sortir
toutes les 2 semaines. Elle aura 5000 impressions, ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité. Enfin, je sais pas, je vais tenter ça. Et en plus, niveau actualité, parce que le but des carnets de bord, c'est de vous parler un peu plus de mes actualités, j'aurai plus d'actualités ou de choses à vous dire si je regroupe 15 jours d'actualité et de travail. Ce sera mieux. Je vous raconte que les choses importantes et sur 15 jours, j'aurai plus de choses importantes que je pourrais regrouper. Donc normalement, un carnet de bord tous les 15 jours, c'est là-dessus que je vais tabler. C'est pour ça du coup qu'il n'y a pas eu de carnet de bord depuis 15 jours, parce qu'à partir de maintenant, comme je sors ce carnet de bord-là, on va en faire un, je pense, toutes les 2 semaines. En gardant à l'esprit que je vais toujours essayer de sortir au moins une vidéo produite par mois. Donc ça fera encore normalement 6 vidéos produites jusqu'à la fin de l'année. Et à sortir peut-être de temps en temps d'autres vidéos qu'on va dire semi-produites. La vidéo des Sims, on peut considérer que c'est une vidéo produite, mais un peu semi-produite parce que ça me demande du temps, mais pas du même temps que ce que pourrait demander un technique d'acting ou un conseil d'acteur. Donc peut-être que des fois, si je sors pas de carnet de bord, ou au contraire, comme c'est une fois tous les 15 jours, sur une semaine de battement, je pourrais réussir à sortir entre-temps une vidéo gaming, parce qu'il y a d'autres jeux, comme je vous l'ai dit, qui arrivent, et ça pourra faire une vidéo, entre guillemets, semi-produite, et la grosse vidéo du mois, entre-temps. En tout cas, j'essaierai de sortir peut-être moins de carnets de bord, enfin plus espacer les carnets de bord, et entre-temps sortir peut-être plus de vidéos gaming, ainsi de suite. Je pourrais avoir un stock de vidéos à sortir un peu plus régulièrement. C'est un peu ça le truc. Donc du coup, là on est déjà quasiment, je sais pas avec le montage, mais on doit être au moins un bon 5-6 minutes de vidéo, si ce n'est plus. Concernant les 2 dernières semaines, il s'est passé déjà donc pas mal de choses. Je vais essayer de faire un peu synthétique parce que j'ai pas envie de faire un carnet de bord de 18 minutes. Déjà, sur le court-métrage de Cascade dont je vous avais parlé, on a pu faire des répétitions. Je suis allé faire le repérage et donc du coup, on a plus ou moins tout calé. Je vais essayer de vous mettre juste après une ou deux petites scènes des répétitions. Mais 2 petits extraits, je vais pas en mettre plus. Donc voilà, on a déjà fait quelques petites répétitions. Il faut juste qu'on valide le lieu de tournage, mais normalement c'est quasiment bon. Et après, on pourra essayer de se caler la date de tournage. Aussi, je vous avais parlé donc du tournage cinéma, qui est prévu pour juillet. La semaine dernière, j'ai pu aller donc, faire mon essayage costume. Donc c'est vraiment trop génial. J'avais filmé des choses, genre j'avais filmé le train et j'avais filmé des petites vidéos. Je trouve que c'est un petit peu inutile de vous mettre les images parce que quand je suis rentré pour faire l'essayage, bah, j'avais pas le droit de filmer. Donc c'est un peu con. Donc je peux pas vous montrer non plus, j'ai pas le droit de prendre de photos, je peux rien vous montrer, mais c'est normal, c'est confidentiel en fait. Je peux pas vous montrer les différentes petites prises de vue ou photos que j'avais prises parce qu'en fait tout simplement bah, c'est pas exploitable, je peux pas vous montrer les images, mais que ça avance bien, c'est trop cool, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, là je fais vraiment résumé parce que je voulais aussi vous faire un petit débrief des derniers 6 mois, puis un petit peu donner les perspectives pour les 6 mois qui arrivent, pas une sorte de FAQ, mais une sorte de constat. Et donc voilà aussi, vous parlez de la vidéo donc, des Sims. La vidéo des Sims 2, je l'ai tournée, enfin elle était déjà plus ou moins tournée, mais je l'ai montée, elle devrait sortir semaine prochaine. Techniquement, je devrais la sortir semaine prochaine. Et je vais tourner bientôt aussi donc, la suite des vidéos Sims pour faire tout simplement une série, comme je vous avais un petit peu expliqué, je crois, la dernière fois. Donc voilà, là c'était vraiment donc, le carnet de bord un petit peu résumé de la première partie de l'année, en espérant que sur la partie qui suit, bah, il y ait toujours plus d'abonnés, plus de vues, plein de choses. Là, maintenant, ça va vraiment devenir en fait le côté un petit peu annexe. C'est-à-dire que pour les personnes qui me regardent, c'est pas grave, faut pas dire que je laisse tomber la chaîne. C'est juste que là, généralement, sur la deuxième partie de l'année, il y a pas mal de projets qui peuvent se débloquer pour la fin d'année. À partir de septembre, il y a pas mal de projets qui peuvent arriver. Donc, c'est pas que je laisse en stand-by, j'ai vraiment envie de développer la chaîne. Mais comme je fais pas beaucoup de vues, des fois aussi, j'ai posé la question à des personnes que je connais s'ils regardaient les vidéos, puis j'ai eu des réponses. Mais incroyable. Donc j'ai techniquement plein de sujets de vidéos à faire, mais il faut les tourner, il faut les monter, puis il faut les poster. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop chaud, parce que là, on arrive vraiment dans la période de l'été où les canicules vont commencer à arriver. N'hésite toujours pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et donc voilà, je te fais des gros bisous. C'était GR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. À bien vite.